Hi guys! Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo unboxing et haul de tous mes derniers achats. C'est vrai que j'ai accumulé pas mal de choses ces derniers temps, de nouveaux achats make-up et un peu de tech. Donc j'ai décidé de vous montrer ça tout de suite. Avant d'unboxer les colis, je vais commencer par vous montrer les derniers make-up skincare que j'ai achetés. Et accessoires aussi. Tout d'abord pour mon kit pro, j'ai acheté la palette duo de chez MAC avec l'insert rouge à lèvres qui est très pratique. Et ça c'est pour aller dans mon kit. J'en rêvais de m'acquérir la palette duo pour pouvoir vraiment compléter tout ce que je veux, parce que je voudrais vraiment faire un côté blush bronzer et soit rouge à lèvres ou soit autre chose à voir. Je sais pas encore comment je vais m'organiser dans mon kit. Je n'avais plus de SPF. Il est important de mettre de l'SPF tous les jours, toute l'année, été comme hiver, printemps comme automne, toute l'année. Comme je n'avais plus d'SPF, du coup, j'ai pris le pack duo de chez Skin 1004, je sais pas comment on dit. Le Madagascar Centella Yalusica Water Fit Sun Serum, pardon. Donc c'est un pack de 2. Comme ça. Et je vous mettrai tous les prix si je retrouve les prix. Il me semble que je l'avais pris sur Stilvana. Si je dis pas de bêtises. Il était à 13 € les deux. De toute façon, je vous afficherai les prix, etc. Toujours sur le site de Stilvana, j'ai pris un lot de crayons à lèvres. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est qu'il y avait 2 teintes. Mais j'ai reçu 2 fois la même teinte. Genre, c'était marqué pack 01 et pack 02. Et sur les deux, c'est marqué pack 02 et c'est les mêmes couleurs. Donc du coup, ça veut dire qu'il y en a un que je vais garder en rab et l'autre que j'ai déjà mis dans mon pot à crayon à lèvres. Et en tout, je crois qu'il me semble qu'on en a... On a 12 crayons à lèvres. Il y a des nudes, des rouges, des rosés. Il y a même un noir, ce qui est très rare. Toujours pour continuer dans le make-up. J'ai pris 2 correcteurs, un correcteur jaune, un correcteur nude de couleur peau, qui sont les Freedom Professional London Makeup, le Pro Camouflage and Correct en teinte jaune, donc pour corriger tout ce qui est cerne violette bleue, et le Pro Camouflage Past en teinte CF02, qui est une couleur, je pense que ça devrait m'aller, je pense. Ensuite, j'ai pris le Flawless Brow Filler Microblade Pen de chez BH Cosmetics en teinte Medium Brown, parce qu'il n'y avait pas de teinte froide. Moi, j'ai toujours utilisé ceux de chez NYX, les... comment ça s'appelle? Les Lift and Snatch Brow Tint Pen. Et j'utilise la teinte Hash Brown chez NYX. C'est mon chouchou, c'est celui que je rachète tout le temps. Et c'est celui que je porte aujourd'hui sur mes sourcils. Et donc du coup là je voulais vraiment tester celui-là. Ce n'est pas du tout un feutre, alors que dessus c'est un feutre. Donc c'est ça que j'ai pas compris. Sur la photo c'est un feutre, alors qu'en fait c'est juste un crayon basique à sourcils. Donc je pense que ils ont un peu mélangé les produits. Tant pis pour moi, au moins j'aurai un crayon à sourcils en plus, mais bon, c'est pas ce que je voulais. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres de chez I Love Makeup, qui fait partie des marques de Makeup Revolution. Et c'est le Lip Geek en teinte Lips That Won't Lie. C'est très inspiré d'une certaine marque. Et j'ai adoré la couleur, un peu nude, un peu froide. C'est un peu un nude rosé. Et la texture, ça ressemble énormément au lustre glace de chez MAC. Et c'est-à-dire que c'est quelque chose de très glossy, légèrement transparent. Et après, vous pouvez mettre 2 couches. Ça va être plus intense et c'est ça que j'ai aimé. Et pour finir, j'ai enfin mis la main sur un blush que je voulais depuis très longtemps de chez NARS, qui est la teinte Sex Appeal. C'est en édition limitée parce que j'ai jamais revu chez Sephora. Là, j'ai dû le commander sur Zalando.
Et c'est une couleur nude, mais incroyable. C'est vraiment une couleur peau en fait. C'est vraiment... J'adore. Ça pour un look de tous les jours, etc. C'est juste magnifique. C'est un peu à ce ton pêche. Donc un pêche très pastel, très froid, très nude. Et c'est tout ce que j'aime. Et enfin, j'ai juste pris un démaquillant waterproof pour les yeux. Parce que je vais acheter prochainement du waterproof, des crayons pour les yeux waterproof. Parce que j'ai vu qu'ils pleurent énormément. Et donc du coup, j'ai acheté un démaquillant waterproof. Tout simplement. Maintenant, on va passer à l'unboxing de ces 3 gros colis de chez Amazon. Je sais ce qu'il y a dedans. Il y a 2 colis, c'est mon fiancé qui me les a offerts. Et un colis que c'est moi. Ça, c'est mon fiancé qui me l'a offert. C'est les Instax Mini pour les recharges de mon appareil photo Instax Mini. Parce que j'adore prendre des photos Polaroid comme ça. J'adore le côté vintage. Et en fait, comme c'est bientôt son anniversaire et que je l'emmène aux Pays-Bas pour son anniversaire, il me faut des photos. Chaque année, je fais un cadre photo avec la photo de nous le jour de son anniversaire. Et donc du coup, comme j'avais plus de pellicule, ils m'en ont racheté. Là, c'est full Amazon. Je vous préviens, tous les colis viennent d'Amazon. Deuxième colis. Alors ça, c'est moi qui l'ai acheté. ASMR. Une batterie externe. Je n'ai pas les batteries externes. Et comme je compte vlogger, mais à l'iPhone, à Amsterdam, et qu'en plus de ça, on a 5 heures de route, parce qu'on a décidé de faire l'aventure à fond et partir en bus à Amsterdam, enfin aux Pays-Bas, il nous fallait une batterie externe pour tenir la batterie, pour recharger les téléphones, les écouteurs. Elle était en numéro 1 des ventes sur Amazon. Du coup, je me suis dit, why not, en fait. Donc, c'est la Safe Speed Brand Tuxinson Power Bank. Et j'avais vu qu'on peut recharger jusqu'à 5 appareils. Enfin, genre, on pouvait recharger notre téléphone 5 fois à 100%. Donc, ça, c'est tout ce qu'il me fallait. Dernier colis. C'est un trépied que j'ai commandé sur Amazon, enfin que mon fiancé a commandé sur Amazon. C'est le Rise Offer Live Broadcast Stand. Je l'ai pris pour le vlog parce que j'avais pas de petit trépied à tenir à la main. Et celui-là, en fait, c'est parce qu'à 1m80, mais on peut le tenir à la main, quoi. Il est plus petit, il est plus compact. Et on peut l'agrandir ou non. Il y a même une petite télécommande. Il est plutôt cool, plutôt compact. Une fois que vous avez fini, vous faites ça, ça, ça. Et ça se range assez facilement. Moi, c'est vraiment juste pour utiliser pour les vlogs, même si le pied il est un peu grand quand même, je trouve. Je trouve que le pied il est relativement grand. Je le voyais pas si grand, mais ça va le faire. C'est mieux pour la prise en main. Comme ça, je peux vlogger tranquillement avec le téléphone parce que ma caméra m'a lâché quand j'ai filmé ma précédente vidéo. Donc, on va faire avec. C'est tout pour cet unboxing haul. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je suis content de mes achats. Je suis très ravie. Je suis juste déçue du crayon à sourcils au final parce qu'en fin de compte, c'est pas vraiment un feutre à sourcils comme c'est dit sur le packaging. Parce que c'est marqué Brigo Microblade Pen. Et là-dessus, c'est marqué le Fine Brow Pencil. Donc, rien à voir. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'il y a des produits que vous voulez que je teste ou autre. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.